Green Business, le magazine des hommes et des entreprises qui prennent soin de la planète. Nathalie Croiset sur BFM Business. L'Institut de l'économie circulaire a vu le jour en février dernier réfléchir à comment créer autrement, notamment récupérer des déchets pour en faire et en avoir une seconde vie, on peut dire. Certains n'attendent pas et se lancent. C'est le cas de Jean-Marc Attiac en plateau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le créateur de Marron Rouge. Devant vous, pour ceux qui nous regardent sur BFM Business des créations, on va en parler. On va détailler tous ces produits, tous ces accessoires de mode que vous faites à partir. Alors, c'est vraiment une création très, très diverse et variée. On va en parler, mais d'abord comprendre les enjeux de cette économie circulaire avec Dominique Pialot. Bonjour Dominique. Bonjour Nathalie. Dominique Pialot de la Tribune. Alors c'est ce que je disais, l'Institut de l'économie circulaire qui a vu le jour. Au départ, à peu près une soixantaine d'adhérents, mais évidemment les rangs se gonflent progressivement. Oui, c'est difficile de tenir le compte à jour parce qu'en fait, il y a effectivement chaque jour des nouveaux adhérents, collectivités, entreprises, associations, etc., universitaires, scientifiques. En fait, l'économie circulaire, ça fait un petit moment que le sujet monte. Il y a eu des rapports qui ont été publiés par la Fondation Ellen MacArthur qui ont évalué à près de 4% du PIB européen les bénéfices qu'on pourrait en attendre. L'économie circulaire, comme vous l'avez dit, en fait, ça vise idéalement le zéro déchet. Donc, c'est une réutilisation quasiment infinie, en fait, des matériaux, mais aussi de l'énergie, etc. Donc, c'est quelque chose qui repose bien évidemment sur des innovations technologiques. Il y a quand même des trouvailles récentes qui permettent de faire mieux que par le passé. C'est aussi de l'innovation organisationnelle. C'est des nouveaux types de collaboration entre des acteurs économiques qui n'étaient pas habitués à travailler ensemble. Mais c'est aussi juste de l'inventivité, de la créativité. Et c'est pour ça qu'on voit en fait beaucoup de designers, de personnalités de la mode qui se positionnent sur un pan de l'économie circulaire qu'on appelle en fait le upcycling. Et upcycling, finalement, ça veut dire littéralement recycler vers le haut. Et l'idée, c'est que dans une deuxième vie, un produit ou un matériau, plutôt que d'être moins bien que dans sa première vie, un déchet, finalement, il est encore plus beau, encore plus désirable que dans la première vie. Donc c'est tout. Alors, on a compris tous ces enjeux. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets de ce qui se fait de cette tendance, Dominique ? Oui, alors le upcycling, ça bouillonne un petit peu effectivement en ce moment. Ce sont beaucoup des sacs et des bijoux qui sont en fait les deux objets qui s'y prêtent le mieux, qui réutilisent des matériaux, des chutes de tissus et d'autres matériaux parfois plus originaux. Il y a même des grandes marques de luxe qui se sont positionnées sur ce créneau. Hermès, avec les chutes de ces matériaux divers et variés, a créé Petit H, par exemple, une gamme d'accessoires spéciales. Mais il y a aussi des objets de décoration, des choses un peu plus originales. Récemment, on a vu toutes sortes d'accessoires, y compris des chaises longues et ce genre de choses, créées en voiles de navigateurs célèbres, par exemple les voiles du Penduic de Tabarly. Faune Régie, qui est spécialiste, numéro 1 d'ailleurs, de l'accueil en entreprise, qui recycle les uniformes de ses hôtesses en pochettes pour iPad, je crois, qui a par travaillé exemple. avec Sakina Ensa, et donc voilà, on avait montré aussi il y a beaucoup d'alliances avec, avec des designers, effectivement. Et voilà, et donc je pense que notre invité d'aujourd'hui s'inscrit complètement dans cette mouvance avec un petit plus qui va nous expliquer. Exactement. Jean-Marc Attiac, vous suivez pas vraiment la mode. C'est presque venu comme une évidence finalement ce que vous êtes en train de faire. Je crois que vous dites d'ailleurs vous aimez les déchets. Oui, j'adore les déchets. Donc je suis tombé dedans quand j'étais petit, et puis mais je trouve que on arrive à faire des choses assez belles et assez superbes avec des déchets, avec de la chambre à air, avec du pneu. Alors, regardez là, vous voyez, la semelle est en pneu, l'extérieur ici est en chambre à air, et là c'est de la toile de sac de parachute. Donc c'est des chaussures qui sont entièrement recyclées. Voilà, vous êtes en train de nous montrer une chaussure qui est votre dernière création là, parce que vous avez fait beaucoup de sacs, etc. Là, vous allez vers les chaussures maintenant avec Marron Rouge. Alors, les chaussures, c'est un espèce de pari parce que je suis assez présent sur les réseaux sociaux, et puis c'est un espèce de pari avec une copine Facebook, et qui m'a dit un jour, qui m'a lancé un pari en disant Jean-Marc, tu pourrais nous faire des chaussures recyclées. Alors je dis non, je sais pas faire ça, c'est pas mon métier. Mais il se trouve que dans mes connaissances, j'ai un designer de chaussures, et je lui ai posé la question, je lui ai dit est-ce que ça t'intéresserait de faire des chaussures recyclées? Et voilà comment le projet est né. Parce que ce n'est pas votre métier, c'est votre seconde vie, on va dire. Vous étiez complètement dans autre chose. Je suis recyclé aussi. Voilà, vous êtes recyclé aussi. Vous êtes parti, finalement, vous avez été aussi fasciné par l'Inde, l'envie aussi de travailler autrement. Et c'est de là qu'est venue finalement cette création, et vous êtes mis aussi au design.
Tout à fait. Donc, c'est-à-dire que je m'occupe d'une association de femmes seules en Inde qui s'appelle Parrainage Inde depuis une quinzaine d'années. Et puis, j'ai été dans la vie d'avant, j'étais un jeune cadre dynamique dans une société informatique. Et donc, je voyageais de par le monde par mon métier. Et puis, j'en ai eu marre. J'ai dit stop, je veux plus faire ça. Je veux arrêter de faire des plans sociaux. Je veux arrêter de travailler simplement pour de l'argent. Je veux travailler avec des gens, avec des êtres humains. C'est ça qui m'intéressait. Et puis, quand je suis allé en Inde au mois de janvier 2009, puisque c'est fin 2008 où j'ai décidé d'arrêter de faire de faire mon ancienne vie de cadre dynamique, je me suis dit pourquoi j'essaierais pas d'allier un petit peu tout mon goût pour le design, mon goût pour le recyclage, mon goût pour le peuple indien qui a non seulement un savoir-faire, mais qui a aussi un vouloir-faire. Et ça, c'est quelque chose qui est important, c'est-à-dire que c'est le côté optimiste des choses, c'est-à-dire qu'on a envie de faire des choses. Voilà. Les objets, en fait, ils sont fabriqués en Inde. Ils sont fabriqués en Inde par des projets sociaux. Donc, je travaille avec des ONG. L'idée, c'est pas de faire travailler, comme on dit, des petites mains au fin fond. Non. Il faut bien retenir aussi Ce sont des ONG. Donc, je travaille avec une ONG qui lutte contre la pauvreté, qui est basée à Delhi. Je travaille avec une autre ONG qui est basée à Delhi, qui donne à peu près 40 000 repas par jour à des enfants des rues. Je travaille avec un atelier de réinsertion dans la banlieue de Calcutta. C'était des femmes qui étaient complètement désœuvrées. Donc, une jeune femme indienne qui est sortie d'une école de design de textile les a récupérées, leur a appris à faire des doudous. Je travaille avec un autre atelier dans le sud qui travaille sur du papier journal recyclé. Donc, ce qui m'intéresse, c'est le design, la création, le côté environnement par l'utilisation des matières recyclées et l'être humain. Donc c'est ça qui m'intéresse. Derrière chaque objet que je crée et qui sont fabriqués par ces gens, il y a un être humain. Et alors ces objets, donc chambre à air, c'est ça, ceinture de sécurité, alors, pneus. chambre à air. Je crois que devant vous, vous avez même, pour ceux qui nous regardent sur BFM Business, vous avez aussi la lance à incendie, c'est voilà, ça. Donc ça c'est une housse de téléphone. Et donc, tout est fait, on peut se servir de tout finalement. On peut se servir de tout, c'est-à-dire que j'ai un regard de plus en plus j'ai un regard sur tous les déchets qui sont là. Et puis je me dis, mais qu'est-ce que je pourrais faire avec? Et qu'est-ce que je pourrais faire avec? Donc il y a ça qui est en lance d'incendie, ça c'est en ceinture de sécurité. Mais d'où ça, comment vous les avez choisis en fait, les matériaux au départ? Il y en a beaucoup en Inde, il y avait des gisements, enfin comment c'est venu le choix des matériaux? L'histoire des matériaux, c'est d'avoir un regard sur des choses qui sont complètement, dont on ne se douterait pas, parce que c'est solide, si vous voulez, ça a une certaine solidité. Et on regarde les matériaux, on se dit, mais tiens, si on le travaille comme ça, pourquoi on n'arriverait pas à faire ça? Arrive aussi un nouveau matériel, c'est avec des étiquettes de jeans. Donc les étiquettes de jeans que vous voyez derrière, en cuir ou en espèce de matière. Eh ben, il va y avoir un sac qui arrive au mois de mai aussi. Donc, l'idée, j'imagine aussi, c'est de faire joli. C'est pas uniquement parce qu'on a des choses recyclées que ça ressemble un peu à tout et n'importe quoi. Vous aussi, ce qui est important pour vous, Jean-Marc Attas, c'est qu'il y ait une clientèle. Après tout, on parlait de la mode. C'est de toute façon le but de l'upcycling, c'est justement de rendre en fait tout ce principe d'économie solidaire un peu sexy et un peu fun, quoi. C'est quand même ça l'idée, hein, de le faire rentrer dans les mœurs, en fait, d'une façon pas contraignante, pas punitive, mais au contraire de faire envie. Exactement, parce que j'en avais juste un petit peu marre du commerce éthique et équitable, de voir ce qu'on appelle le poncho et le macramé. Donc, on arrive à faire des belles choses avec des matières qui ne sont pas nobles au départ. Donc, et c'est ça qui est intéressant, c'est de donner envie en se disant, ben voilà, ça c'est une pochette, et puis elle est jolie, elle est féminine, et puis voilà, mais c'est fait en matière recyclée. Et en plus... Et avec quelle palette de prix à peu près? Alors, la palette de prix, donc les chaussures vont coûter 49 € et seront lancées autour du 10 mai. Oui. Les chaussures hommes sont à 59 €. Donc là, elles sont lancées, là on va pouvoir les trouver sans souci. Voilà. Donc cette pochette coûte 35 €, ce sac-là va coûter 69 €. Donc c'est un sac qui est fait complètement en chambre à air et avec des perles avec du strass. Et l'intérieur est aussi doublé avec de la soie récupérée. Donc il y a quand même une finition qui est importante aussi dans les objets. C'est non seulement c'est joli, mais il y a une belle finition dans les objets. Et on peut envisager de les recycler après, pourquoi pas? Alors j'y pense. Alors non, mais c'est une idée à laquelle je pense. Donc j'ai quelques réflexions. Donc j'ai pas encore, mais c'est une idée à laquelle je pense parce que je travaille aussi avec mon centre de logistique
artistique qui travaille avec Des ONG aussi. qui travaille avec des gens qui sortent de la réinsertion. Et on va avoir une réflexion là-dessus, justement. Donc, c'est ce que j'essaye de faire. Comment donner une troisième vie à ces objets? Parce que l'économie circulaire et l'upcycling, c'est souvent, effectivement, à un moment ou à un autre, ça permet d'employer des gens qui sont en situation de réinsertion, mais en général plutôt en France. Donc vous faites travailler des gens à l'étranger et peut-être dans une troisième étape en France également. Exactement. Voilà. Donc, c'est ça qui. Il y a combien de personnes qui travaillent en Inde pour fabriquer vos produits? Alors ça dépend des ONG. Donc sur l'ONG, il y a une ONG qui fait à peu près travailler une cinquantaine de personnes. La deuxième ONG fait travailler une centaine de personnes. Le centre de réinsertion à Calcutta fait travailler une vingtaine de personnes. Et la coopérative dans le sud du pays fait travailler à peu près 80 femmes. Jean-Marc Attia, vous avez mis votre argent au départ. Maintenant, vous êtes soutenu dans cette démarche de Marron Rouge. Vous avez un accompagnement. J'ai tout mis. Enfin, j'ai mis toutes mes économies, pratiquement toutes mes économies pour mettre ce projet à bien. Et ça, c'est l'étape suivante, c'est que je vais chercher du financement cette année. Donc 2013, c'est l'année du financement. Donc chercher un petit peu de financement pour... Parce que ce qu'on arrive à faire tout seul, ça fait 3 ans, enfin ça fait plus de 3 ans que je suis sur ce projet, donc je le fais, c'est quelque chose que j'ai mené tout seul depuis le départ. Donc j'arrive à faire des choses tout seul, mais maintenant on pourrait faire beaucoup mieux. Si on était plusieurs. Donc je vais chercher. Il faut le dire aussi, vous êtes aussi, juste un mot après, vous êtes à Lyon. Vous avez commencé au village des créateurs aussi à Lyon, parce qu'on a parlé de beaucoup de Lille ici, mais il y a aussi Lyon. Vous envisagez, vous le développez ailleurs en France aussi? Alors oui. Donc je suis parti du village des créateurs tout en restant adhérent, puisque maintenant j'ai un showroom depuis peu qui est situé dans le centre de Lyon. Et j'ai des gens qui me distribuent un petit peu partout en France, en Europe aussi. Et c'est ça qui m'intéresse aussi, de faire grossir un petit peu Marron Rouge. Donc je vous dis, ça va être l'étape financement cette année. Voilà. Une question rapide, Denis. Oui, c'était pour financer quel genre de projet de développement en fait? Alors, l'étranger, embaucher du monde, donc créer des emplois. Donc créer des emplois parce que je suis fatigué. Donc il faudrait et puis passer le relais aussi. Il faudrait que je passe un petit peu le relais. Et puis développer un petit peu plus le marché en France, tant en France qu'à l'Europe, donc pour pouvoir mettre un petit peu plus à profit ce que j'ai fait pendant ces 3 ans, donc, mais pas le faire tout seul. Donc voilà. Des sacs, des trousses, des housses, il y a aussi même des doudous, il faut dire, très, très acidulés. Et puis donc le lancement, la mi-mai de ces chaussures, cette création de Marron Rouge. Merci à vous, Jean-Marc Attia, et belle continuation dans votre parcours. Merci aussi à Dominique, on retrouvera bientôt Dominique Pialot. C'est déjà la fin de Green Business. N'hésitez pas à nous retrouver sur le site bfmbusiness.com. Très très bon week-end sur BFM Business.